Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Moi, saluer nos amis donc de l'île Maurice, nos frères et sœurs de Rodrigue, même de la Réunion, de Madagascar, Sud-Afrique. C'est un Mauricien donc qui écoute nous tout de même au Sud-Afrique, en Europe, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suisse et l'Italie, aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans peut-être les autres parties du monde. Là, ne pas connaître, mais il y a un Mauricien donc qui comprend nos langages mauriciens et qui suivent nos enseignements. Je salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et bienvenue à notre enseignement de ce dimanche matin. Tout d'abord, je les remercie parce que donc, je crois qu'ils participent avec tous les cœurs à nos réunions de prière qui nous fait d'une façon, on appelle ça virtuelle. Mais il n'est pas même virtuel dans le sens que nous pas pour trop moi, pas pour trop autres, nous restons dans nos coins, dans nos chambre et nous prions ensemble. Séparés physiquement, c'est vrai, mais unis en esprit. Nous avons besoin donc redoubler nos efforts dans ces intercessions parce que, afin qu'ils nous gagnent un miracle, un retour à la normale le plus vite possible. Ok. Ceci dit donc, laissez-nous rendre grâce à Dieu pour nos sermons, l'enseignement de ce matin. Notre Dieu, notre Père, combien nous disons merci de ce que tes paroles ne pas être liées. Alléluia. Les libres et les courir avec vitesse. Nous louons de ce que tous ceux qui pourront entendre ce message, vous pour être bénis, enrichis, fortifiés, édifiés, guéris dans votre corps et dans votre âme. Parce que tes paroles, justement, c'est la parole du royaume, la parole de la justice, la parole de la grâce, la parole de la foi. La parole de Dieu qui guérit nous les corps et qui guérit notre âme. Qui enseigne pour nous prospérer. Nous louons de ce que tu finis de nous en les cœurs pour nous comprendre tes paroles. Lisez votre claires oreilles pour tendre. Nous louons de ce que dans toute la grâce, Seigneur, nous morts de toute la grâce, justement, dans l'abondance, dans la bonne santé et sur ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Alléluia. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, nous pouvons grandir. Nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux et très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Eh bien, ce matin, donc, nous pouvons continuer l'enseignement. L'enseignement, si c'est très important là, possiblement plus important que tous les autres, le royaume de Dieu. Cela veut dire que nous pouvons habiter maintenant, spirituellement parlant, mais réellement. Nous avons besoin d'apprendre, vivre dans ce royaume. On va connaître qui là, je te donne les cœurs Jésus, mais avant, je te donne les cœurs Jésus, pareil comme à moi, nous te vivons à la façon du monde, à la façon donc eh bien, de ce siècle, la Bible dit non, hein, selon l'esprit de ce monde, la puissance de l'air. Mais à ceux-là qui nous viennent en Christ, nous avons besoin d'apprendre à vivre dans le royaume de Dieu. Et très souvent, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un mélange. Nous vivons un petit peu selon les principes du royaume et un petit peu donc selon les principes de ce monde. Non, nous avons besoin d'apprendre, rejeter totalement les principes de ce monde, la façon de vivre selon le monde, et nous vivre totalement selon la parole de Dieu, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Bon, pas vous gagner les temps, donc, eh bien, ce matin, rentre dans certains points que nous considérons les fois dernières, mais nous pouvons continuer donc eh bien, avec la même pensée. Nous pourrons retourner le royaume de Dieu lui-même, quelques nouvelles pensées. Nous pouvons causer encore un petit guide lors la justice. Nous pouvons causer encore un peu lors la foi, lors la paix, moi, tu besoin de dire, et puis donc lors la joie. Bien sûr, je ne vais pas vous gagner les temps de dire tout ce que je besoin de dire, mais je crois que nous pouvons faire un grand avancement dans nos enseignements selon donc, eh bien, la parole de Dieu. Alors le verset qui nous lit, et nous pas pour fatiguer tant de lire, il dit car le royaume de Dieu. Donc l'apôtre Paul, il peut spécifier, il peut bien définir lequel il peut causer là. Vous voyez, il y a un terme très clair. Le royaume de Dieu n'est pas autre chose que le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire. Parce que beaucoup la religion, je te mets l'enfant, alors, qui ou manger, qui ou pas manger. Vous voyez, je ne vais pas dire bien n'importe quoi, ou bien ça là aussi, mais un manger, il n'a aucun pouvoir spirituel. Un manger, pas pour faire ou bien plus bon, ou bien plus mauvais. Il n'est pas pour faire ou bien plus beaucoup la foi, ou bien moins la foi. Vous voyez, il simplement il servit pour les corps, pour bien-être,
ou bien dans le cas contraire, etc. Hein? Donc ce n'est pas le manger, le boire. Mais, alors, il faut faire une comparaison. On appelle ça donc, eh bien, une comparaison. On ne va pas vous expliquer rien de français là. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, ça, c'est l'explication que le Saint-Esprit donne nous. Que veut dire le royaume de Dieu? Vous voyez? Et nous pas capables de nous une meilleure explication qui ça. Parce qu'il n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. N'a pas personne d'autre apporte le Saint-Esprit qui est capable d'expliquer exactement que veut dire le royaume de Dieu. Alors nous avons besoin, nous, par ce même Saint-Esprit, apprendre que veut dire la justice, que veut dire ça la paix qu'il peut causer là, et cette joie. Et comment nous sommes capables de vivre dans cette justice, dans cette joie, hein, dans cette paix, par le Saint-Esprit. Là aussi, il explique-nous que ce soit la justice. C'est le Saint-Esprit qui rend nous justes, par le sang de Jésus, bien sûr, par la parole de Dieu, bien sûr, par la grâce, bien sûr, hein, par ces choses-là, mais ce qui active la justice en nous, ce qui fait nous conscients que nous sommes vraiment justes, c'est le Saint-Esprit. Nous la paix sur la source divine du Saint-Esprit. Nous la joie sur la source divine du Saint-Esprit. Tout semblant de paix, vous voyez, qui pas vient du Saint-Esprit, il n'a pas la paix réelle. Il vous disparaît. Tout semblant de joie, qui pas vient du Saint-Esprit, vous voyez, alors donc, l'inutile. Vraie la joie, vraie la paix, je devine uniquement une seule la source, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors ce matin, mon premier grand point, je peux dire comme ça donc, je peux expliquer, je peux dire que le royaume de Dieu, il y a quelque chose de réel. L'Esprit explique-moi donc ce que mon Père dit. Mon Père dit, il est vrai, mon Dieu, il est réel. Dans le langage normal, le mot vrai et le mot réel veut dire la même chose, mais pas au point de vue de la Bible. Vous voyez, la Bible est un langage qui, dans le monde, n'a pas un. Par exemple, quand nous causons l'amour, définition de l'amour selon la Bible n'est pas du tout pareil avec définition que le monde pour de nous. Il y a autant pour la foi, autant pour la paix, autant pour beaucoup d'autres choses. Le mot vrai et réalité aussi, cela vient la même chose. En fait, on peut dire, il comme ça même. Le monde comprend d'une façon, la Bible explique elle autre quelque chose. Ce qui est vrai, il n'a pas réel selon la Bible. Qui m'en explique là? Le mot réel, il veut dire une vérité, vous voyez, dans ce plus grand latitude, dans ce plus grand hauteur, dans ce plus grand profondeur, dans ce plus grand largeur, dans ce plus grand dimension, dans ce plus grand largesse. Je crois donc que vous pouvez suivre moi là. Je crois que vous pouvez comprendre moi. Vous voyez? Et quelque chose qui est réel, d'après la Bible, est quelque chose qui n'est jamais changé. Vous voyez? Il y a un commencement et il y a une finition. Mais ce qui est vrai, comment on explique mon affaire vrai, dans le langage qui nous habite expliquer, le cas vrai aujourd'hui, quelque chose qui est vrai aujourd'hui, et il n'est pas pour vrai l'année prochaine, ou bien même tantôt. Vous voyez? Par exemple, à ce là il est vrai qui est capable de faire 33 degrés, on peut à Beaubassin-Albion, mais tantôt, il n'a pas pour vrai qu'il peut être 33 degrés, il peut avoir un petit peu moins, mais il n'est pas pour pareil. Donc ce qui est vrai à ce là il n'est pas pour nécessairement vrai tantôt, tout à l'heure. Il est pareil pour l'âge. Il est pareil donc et bien pour n'importe quelle saison. Nous encore en été, dans quelques semaines, nous pourrons donc et bien en hiver, tropical. Ce qui est vrai aujourd'hui, au niveau température, au niveau saison, il n'est pas pour vrai plus tard. Mais regarde ceci, Jésus-Christ dirait quelque chose. Il y a beaucoup de choses, on peut dire concernant la réalité. Et qui fort malheureusement, la Bible, traduction seconde, il peut expliquer bien, et même beaucoup de traductions en anglais. Il n'est pas traduit, comme l'utiliser traduit. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, « Ma parole est la vérité ». Ça, c'est qu'il faut lire dans version seconde, Jean chapitre 14. Mais la traduction en anglais, une traduction plus près
avec le grec, il y a ma parole et la réalité. Et il fait une grande différence. Nous, dans nos pensées, nous vous disons, mais quelle différence il fait? C'est qui vrai, l'irréel, c'est qui réel, l'ivray? Pas du tout. Vous voyez? Pas du tout, donc, d'après la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ dit mot parole, l'irréel, et des trois temps après, des 3 versets après, il vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a même mot, la réalité. Vous dire, il n'y a pas un commencement, il n'y a pas ni fin. Quand il y a ce parole, la réalité veut dire, on ne peut pas détruire ce parole. On ne peut pas faire l'ivine plus faible. Les parfait en lui-même. Les mêmes poils jusqu'à dire, la terre et le ciel capables de disparaître, mais nos paroles n'est pas capable de disparaître. C'est une façon pour expliquer le terme réalité. Les peut dire ce parole, l'irréel, ou pas qu'à changer. Ou qu'à pas croire là-dedans, ou qu'à ignorer, mais il est réel pour l'éternité. Vous voyez? Même si Dieu ne peut pas croire dans la parole de Dieu, ça n'a pas rendu moins réel que cela. Mais quand ou croire là-dedans, cette parole, elle est une réalité dans toute la vie, dans tout domaine ou la vie. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alors, réalité veut dire, merci Seigneur, une quelque chose qui est justement livré dans ce plus grand profondeur, merci Seigneur, et livré pour tout le temps. Ce que Jésus-Christ finit il y a 2000 ans de cela, il est encore vrai aujourd'hui, il pourrait tout le temps vrai. Par exemple, le verset qui dit « Portez votre issue, j'ai été guéri ». Ce verset-là, il n'est pas une vie plus faible. Il n'est pas une perdue sur valeur. Il n'est pas une perdue sur puissance. Vous voyez? Ça dépend jusqu'à quel point vous croire là-dedans. Il est ainsi pour toutes les promesses et les déclarations de Jésus-Christ lui-même. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse, je ne vais pas pour qu'il y ait trop beaucoup de temps en cause de là. Les cas vrais qui sont malades, ou senti douleur là, ou senti des symptômes, ou senti des syndromes, ou senti des manquements dans les corps, ou senti des allergies. C'est vrai. Ou certificat médical prouve ça. Ou, on va pas connaître moi, au film, je ne sais pas quoi, il prouve ça. Mais au cas, prend maintenant la réalité de la parole de Dieu. Et vous sentez cette vérité dans les corps. Vous voyez? De sorte que ce qui est vrai à aujourd'hui dans les corps, malade, faiblesse, infirmité, syndrome, symptômes, manquement, infirmité, changez maintenant, ou vivre au niveau de cette réalité de la parole de Dieu. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Et vous trouvez cette réalité, les réaliser dans la vie. Vous pouvez nous plier profondément là quand mercredi, donc, nous pouvons don de miracles, etc., etc. Alors, mon premier point, c'est ceci. On explique tout ça pour vous vivre ce point-là. Vivre dans la réalité du royaume de Dieu. Laisse-moi répéter parce que ça, c'est quelque chose qui bon Dieu dire moi personnellement. Je ne peux pas lire ça aucun part. Je ne vais pas faire flattement. Je vais dire donc, il y a une révélation pour moi. Cyril, tu as besoin de vivre dans les réalités. La réalité, les réalités de mon royaume. Merci Seigneur. Alléluia. Quelque chose qui est réel. C'est-à-dire, il n'est pas une théorie seulement. Il n'est pas une jolie phrase qui nous tendait. Le royaume de Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous souhaiter qu'il livrait. Quand là, nous prenons une conviction qu'il livrait. Vous voyez, eh bien, nous sommes contents qu'il livrait. Et pour nous, il y a un mystère. Fort, malheureusement, vous voyez, sans que mon vie dégrade mon compatriotes. Et même ceux dans le monde entier, témoins de Jéhovah, je prêche un royaume à venir. Oui, le royaume de Dieu existait depuis Dieu, mais il est après la mort. Mon Dieu, mon bisin, le royaume de Dieu réalisé dans mon vie, l'ours à la terre, là. Mon bisin, bon Dieu, réalisé dans mon vie aujourd'hui, dans mon vie finance, dans mon école, dans mon ministère, dans tout ce qui concerne moi. Mon frère, mon sœur, moi. Si je ne pas croire dans quelque chose, si je ne pas vivre quelque chose, je ne pas prêcher. Non. Je fais l'autre quelque chose, des petits mots comme ça. Si je ne pas croire dans quelque chose, je ne pas mettre mon l'équerre là-dedans. Je ne pas même pratiquer, je ne pas même considérer. Si où trouve-moi une supporte, persécution, tribulation, tout ce cas de quelque chose, mais je continue à prêcher la parole de Dieu, c'est parce que je connais livré. Même pour prêcher ce sermon-là, je ne vais pas vous raconter quand il y a l'opposition, adversité, conflit, vous voyez donc mon besoin de faire face. Parce que je connais que le diable est opposé à ce message-là. Ça, je suis capable de nous donc par dizaines de témoignages. Le royaume de Dieu n'est pas un fruit, nous, imagination.
Les peines quelque chose, les peines termes religieux seulement. Vous voyez? Il y en a qui disent, ça c'est la religion, ça c'est religieux, ça. Non, non, non. Il y a une réalité. Autant que Dieu est réel, autant que la parole de Dieu est réelle, le royaume de Dieu est réel. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère, mon sœur? Cela veut dire, vous êtes capable d'expérimenter, vivre, profite de l'héritage du royaume lorsque la terre là. Moi, entièrement d'accord. Après la mort, les points de royaume, vous voyez donc beaucoup plus vaste dans le sens qu'il ne va pas pour une opposition, ne va pas pour une persécution, ne va pas pour une tribulation, ne va pas pour une tentation. Mais néanmoins, la Bible dit le royaume de Dieu, il doit lesquels au la terre là. Ou déjà dans le royaume de Dieu, ou bien trouver, ou bien expérimenter. Bon, d'accord, nous tous donc, nous tous comme chrétiens, nous expérimentons dans une certaine mesure, vous voyez, les bénéfices du royaume. Mais il y en a beaucoup plus qui sont encore, qui vous et moi, comme enfants de Dieu, qui nous fait bon Dieu confiance, vous voyez, nous sommes capables de jouir de ce royaume. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alors, voilà comment on fait dire, ou déjà dans ce royaume, parce qu'on est de nouveau. Jésus-Christ peut dire avec Nicodème, celui donc est bien qui naît de nouveau, il rentre dans le royaume et il trouve le royaume. Ou déjà là-dedans. Vous n'avez pas besoin nécessairement, alors au-delà, là, quand vous gagnez le royaume, ou est dans Jésus ou dans ce royaume. Ou naît de nouveau ou capable de tout ce royaume. Ou capable de trouver un miracle du royaume. Vous voyez, une activité du royaume, comme on nous déjà expliqué. Maintenant, je vous dire ceci, gloire à Dieu. Alléluia. Une autre révélation qui m'a dit, les cas paraissent simples pour vous, mais pour moi, les nouvelles grand l'apôtre, merci Seigneur, prend ou place de droit dans le royaume, ou il y a une place dans le royaume, ou il y a l'héritage déjà réservé pour vous dans le royaume, avec tout bénéfice qui accompagne ça, avec toute la grâce, toute bénédiction qui accompagne ça. Vous voyez, tout quelque chose. Vous voyez, qui part refléter la justice, la paix et la joie, les pacas viennent du royaume, qui m'opère au diable là. Le moment où sentez-vous condamné, soit parce que quelque chose n'arrive, ou vous pouvez commencer à condamner. Ou bien soit, vous pouvez trouver quelque chose de trop grand pour vous, pas qu'à sortir là-dedans. Vous voyez, cela veut dire qu'il n'a pas pu prendre place dans le royaume là. Parce que le moment où vous prenez place comme un bisson dans le royaume, vous ne pouvez pas trouver ni condamné, par ce qui n'arrive, ni condamné par ce qui est quelque chose qui arrive contre vous. Ou vous trouvez un droit, ou vous trouvez quelqu'un libre, quelqu'un qui triomphe, comme on nous les a trouvés, les bénéfices du royaume. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Vous répétez, prends ou place légale, nous sommes capables de dire ça. Ou pas plus qu'aucun sa place là. Vous n'avez pas besoin de dire, bon Dieu, moi tu es content, regarde, moi tu place dans le royaume. Il n'y a pas une petite place, il y a une grande place. En fait, il y a une place de roi. Tu es en même temps les rois ou la reine, et tu es un prêtre dans le Seigneur. Je ne sais pas connaître pas, moi, vous gagnez le temps de lire ce verset qui nous les a trouvés d'ailleurs. Prends ta place de roi et de prêtre. Comme roi, tu régné. Comme prêtre, tu fais un sacrifice de louange, de gloire, tu faire le bien. Merci Seigneur. Là, je vais vous dire quelque chose maintenant, donc, qui, justement, ça c'est un grand empêchement. Quelque chose qui empêche nous, profite, réclame et bénéficie le royaume de Dieu. Si Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, n'a pas aucune place pour la timidité, ni l'hésitation, ni donc, eh bien, comment on est capable de dire, l'hésitation, timidité ou bien le doute. Il y a un mot qui Jésus-Christ servit. Et puisque l'île servit ça, nous avons besoin qu'on pense ce qu'il peut redire. Dites bien qu'il dit à nous. Il dit à nous, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Cela veut dire si vous venez timide. Moi, tu es content de gagner l'héritage, Seigneur. Moi, tu es content de gagner guérison. Moi, tu es content de gagner l'exaucement. Il y a beaucoup de chances que tu ne vas pas gagner rien. Parce que tu ne peux pas manifester la violence. Il y a une violence spirituelle, hein? Il y a plein de violence charnelle, mais il y a une violence tout de même. Mon fait que ce verset-là, mais il fait moi tellement de bien, comme tu découvert ça, qui m'a envie de lire donc avec vous. Alors, il est dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 12. Merci Seigneur. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Donc, ça veut dire que ça n'a pas existé avant. Hein.
Pas dans les temps de Moïse, pas les temps de David, pas le temps d'Élie, d'Élysée, pas le temps dans l'époque Malachie, vous voyez. Il dit là, c'était là, depuis le temps de Jean-Baptiste. Parce qu'il dit Jean-Baptiste, si tu prêches le royaume de Dieu à venir, Jean-Baptiste, pas tu rentres dans le royaume de Dieu, il dit, le royaume là peut venir. Nous dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il n'y a pas qu'à gagner sans Jésus-Christ. Vous voyez, le moment où Jésus-Christ est mort, il est là, nous rentrons dans ce royaume. Il y a, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, hein, vous voyez, ou bien force quelque chose. Ou gagne pour la force. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez, quand on peut réclamer une bénédiction, ou pas peut commander bon Dieu. Hein? Seigneur me commande toi exaucement, mais où dit avec Satan? Tu as tout la main mon bénédiction. Tu pas qu'avant empêche-moi gagner l'exaucement. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Vous pouvez manifester violence. Quand vous pouvez réclamer aux guérisons, puis attendre aux guérisons. Vous voyez? Ou pas commande bon Dieu façon de parler, mais au commande maladie là. Satan, ça l'école là, il n'est pas pour toi. Il appartient à Jésus-Christ qui nous rachète lui. Alors tu peines à droit, mettre ton maladie dans mon corps. Ou résister le diable avec une foi ferme. Moi, je crois que le terme, la foi ferme, et le mot violence, il est presque pareil. Parce que la foi, il n'est pas qu'à faible. Donc, voilà ce que je peux dire, mes frères et mes sœurs, gloire à Dieu, n'a pas aucune place à la timidité, à l'hésitation, vous voyez, pas trop sire dans le royaume. Si vous en envie, profite, ou l'héritage dans le royaume de Dieu. Non, il y a très clairement donc, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce qui fait moi croire qu'il n'y a pas tout chrétien qui est violent. C'est-à-dire, non, nous sommes doux, nous sommes remplis d'amour. Nous remplis d'amour vis-à-vis les autres. Nous faisons du bien. Mais on n'est pas qu'à remplir d'amour, donc, eh bien, vis-à-vis le diable, vis-à-vis mon ennemi. L'ennemi pour égorger, pour détruire et pour qu'aucun. On vous êtes très dur vis-à-vis lui. Et je pourrais marquer que tout un terme que Dieu servit concernant nous, nos l'attitude vis-à-vis le diable, les bons termes très très sévères. Liez-les, chasse-les, marche-les, résistez-les. Il ne va pas cause manifester compassion, l'entente là, pas tomber d'accord avec lui, pas compromettre avec lui. Vous voyez, chasse-les, résistez-les, liez-les, attache-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Autrement, ça aussi donc, on étudie ça bien. Vous connaissez un monde opposé au royaume de Dieu. Nous ne citons ça les fois dernières. La Bible appelle ça donc le présent siècle mauvais. Galates chapitre 1er verset 4. Jésus-Christ appelle ça le royaume de Satan. Matthieu chapitre 12 verset 27 et 28. Vous voyez? Donc, il y a en tout temps les forces du royaume du diable qui pourront faire du tort. Ah oui. Ça ne veut pas dire le moment où en Christ et le moment où dans le royaume de Dieu, qu'il a de dire, mais maintenant, donc, les hauts de portée, nous pas pour qu'à tenter les, nous pas pour qu'à faire les dito. Non, bien au contraire. Le diable, il n'a aucun problème avec Benjamin qui n'a pas encore accepté lui. Vous êtes encore sous l'autorité. Ce vrai problème, c'est avec vous. Vous voyez? Il n'a pas aucun combat vis-à-vis de ceux qui sont encore sous l'autorité, qui dans les ténèbres. Mais il y a un problème avec vous. Parce que vous pouvez supposer vivre par la foi, dans la lumière, vous pouvez supposer vivre d'après la parole de Dieu. Alors, il peut essayer, il appelle ça tentation. Rappelez-vous qu'il y a un grand titre de Satan, hein, c'est le tentateur. Le diable est un tentateur, il est accusateur, vous voyez, il empêche par ici, par là-bas, il fait telles affaires. Hein, mais ce grand travail, c'est tentateur. Alors, il pourrait tout pour croire qu'il a donc, malgré où il a bon Dieu avec vous, malgré où il a le Saint-Esprit, vous pouvez besoin soumettre à cette autorité. Mais quand ou maintenant, donc, le radio puis apprendre, vous dire non, moi, juste maintenant. Non, Satan, moi, juste. D'après la Bible, donc, eh bien, la Bible dit comme ça, donc, le Dieu de paix, il écrase toi en bas, mon pieds. Vous résistez toi avec la foi ferme. La Bible dit comme résultat, il peut enfuir loin de vous. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Moi, il y a des trois vérités encore dans le royaume de Dieu. Il y en a tellement beaucoup. Je me rappelle que Jésus-Christ, tu prends 40 jours bien solides. Mon papa peut dire 40 fois 24, l'eau 24, mais pendant 40 jours. Je crois qu'il a donc, si nous donne minimum 10 heures de temps par jour, ça fait 80 heures de temps.
un séminaire 80 et dans mon camarade, mais moi, sûr et certain, il dit beaucoup plus que ça. Nous minimisons ça bande affaire-là. Alors donc, eh bien, qui m'a pu dire, mon souligne des 3 versets très intéressants pour ce que Jésus-Christ dit nous concernant le royaume maintenant. Gloire à Dieu. Moi, pour lire donc, quand moi pour lire dans Matthieu, le chapitre 13 et le verset 44 et 45, il est tellement joli, vous voyez. Regardez comment Jésus-Christ maintenant, il compare le royaume de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ il cause par parabole parce que pour nous plus comprendre quelque chose, nous besoin donc donner une comparaison. Merci Seigneur. À cause de ça même qu'il peut expliquer beaucoup quelque chose, il dit en parole, par exemple, il dit quand quelqu'un priait, il comme si il peut taper la peau de son camarade, ou bien etc., ou bien si un garçon demande son papa un 10 pains. Alors là, nous gagnons l'idée plus clairement. Et quand nous prions, qui nous attend qui Dieu le Père pour de nous. Ces images-là, ils rentrent plus clairement dans nous les cœurs. Là, il peut expliquer le royaume de Dieu, merci Seigneur, et comment ça s'appelle, dans Matthieu chapitre 13, il compare la parole de Dieu à beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, il donne une plus grande parabole, parabole du semeur, quand en réalité, il appelle ça donc, c'est la parabole du royaume de Dieu, ça. Nous, on appelle ça parabole du semeur. Parce qu'il vous dit, quand quelqu'un écoute la parole du royaume, ok. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Trésor, mon camarade. Là, puis le trésor, là, le trésor. Pas 5 sous dans une boîte condamnée. Pas un petit 10 000 roupies en banque, au compte en banque, les causes d'un trésor, là. Et où tout connaît donc, eh bien, nous ne servissons au trésor, là, symboliquement, sentimentalement, quand nous comptons quelqu'un, nous dit, oh, mon trésor, je t'aime mon trésor. Je ne vais pas opposer à cette explication-là, mais trésor veut dire l'eau, l'argent, diamant, platine. C'est ce que cela veut dire, vous voyez. Moi, je comprends qu'il dit, mon peut dire, tout vaut pour moi autant qu'il y a un trésor. Mais là, il est pas cause vrai trésor, là. Dans un champ, caché dans un champ. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, il y a l'homme qui l'a trouvé, le cache dans sa joie. Il a la joie dans le royaume de Dieu. Qui fait parce qu'on découvre un trésor. Imaginez-nous maintenant donc, le royaume de Dieu, il est un trésor. Et un trésor pas capable, garde-toi pauvre. Comprends ça bien. Dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de la richesse. Au fait, on va pas vous dire ça à un autre moment. En rapport avec le royaume de Dieu. Marc chapitre 10. Jésus-Christ vous dit comme ça, qui donne pour le royaume. Pour le royaume, pour le royaume, pour le royaume. Les gains 100 fois plus. Quand nous appelons ça kingdom minded, comme on peut donner la 10 moi l'offrande. On peut donner donc, eh bien, pour pasteur Cyril Bishop, capable de payer ban pasteur, payer location, on peut donner ça pour le royaume de Dieu. Le résultat du royaume de Dieu pour Tom Lorma. C'est comme ça que vous vivez là l'autre moment, comment les richesses du royaume. Comment nous vivons dans l'abondance dans le royaume. Vous vivez là donc possiblement dimanche prochain. Mais déjà, regarde bien qu'il dit maintenant. Regarde ça bien. Il dit l'homme qui a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Maintenant, le moment où il trouve le royaume de Dieu, il vend tout ce qui est là. Vous êtes bien là, hein? Le moment où il trouve le trésor du royaume, il vend tout ce qui est là. Il bien dit à tout. Tout. Qui fait un mot où ça? Parce que le verset 45 aussi, pour parler de la même chose, il pourrait dire aussi vendez. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. À premier coup, donc, des versets avant, il cause un trésor. Maintenant, il cause donc, eh bien, comment ça s'appelle? Où est-ce que je suis? Une perle de grand prix. Maintenant, quand la Bible dit au grand prix, c'est vraiment grand prix. Le monde, je t'exagéré, ça lui top ça, me dit toi, ça lui sympa, me dit toi, ça lui, etc. Je sais vivre une parole légèrement, sans qu'ils aient vraiment réalisé que je peux dire. Mais la Bible, à cause de ça même, qui donc est bien, gloire à Dieu, je ne suis pas trop content d'un langage un peu général, vous voyez, je suis content de précision. C'était, c'est c'était, oui, c'est oui, oui, c'est oui, non, c'est non, langage, la Bible. Vous voyez, qui l'a mobile, pas connaître. Dis-moi là, lui donner l'air, pas connaître quoi, etc. Qui pas trop si ou pas trop même connaître qu'il peut dire. Cause claire, cause ferme, vous voyez, précis, vous voyez. Et une perle de cause perle là. Une perle, c'est une perle. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a racheté dans tous les deux cas.
Qui lui d'un côté trésor, qui lui d'un côté père, il vend tout ce qu'il y en a pour lui gagner sa trésor-là et sa perle-là. Voilà ce que je vous dis. Pas pour un trésor au royaume, pour toi, je ne peux pas vendre tout. Pas pour un appel pour toi. Perle du royaume, je ne peux pas vendre tout. Que veut dire vendre? Dans le sens, il veut dire, tiens, te confiant dans tous les autres quelque chose. Tiens, te confiant dans ce qui te a. Mais te confiant dans ce qui bon Dieu a pour toi. Le trésor du royaume. Perle du royaume. Tout ce qui te a vaut pas la peine. Tout ce qui te a pas pour sauver toi, pas pour rendre toi riche, pas pour donner toi la santé. Les forces du royaume pour donner toi ce qui te besoin. Mandez veut dire, il n'est plus pour toi maintenant. Tu n'es plus capable de mettre confiance là-dedans. Il est très important, à cause simple, la Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, pas ta propre justice, pas ta propre possession, pas ton propre moyen. Oh, de la justice de Dieu. C'est qui bon Dieu donne toi gratuitement, un droit, un pouvoir qui bon Dieu donne toi. Vous voyez, si bizarre, on pourrait tourner encore au détroit, ça va une explication du royaume là donc, et ce qui me comprend donc, eh bien, gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Quand Jésus-Christ explique tout ce que nous a fait là, le royaume, le verset 51, il dit, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Vous voyez, merci Seigneur. Alors, il explique au moins 8 à 10 quelque chose dans le royaume, de ne comprendre tout. Nous ici, nous besoin comprendre tout ça dans quelque chose là pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu, le Père lui-même. Vous voyez. Je te rappelle, Jésus-Christ dit, priez afin que le royaume de Dieu lui vienne. Qu'il la volonté de Dieu lui faire sur la terre comme au ciel. Guette bien sa terme-là. Les papes redire Kaumo, là, parce qu'il Kaumo, pour dans le ciel, façon de parler, et pas pour aucune influence de la terre. Il peut dire où l'eau ça la terre là. Ou capable tout bon Dieu agir, bon Dieu manifester, bon Dieu bénir, comme tu dirais, ou tu es déjà dans le ciel. Il est incroyable, mais il est vrai. Bon, fait que Dieu tout à l'heure là, nous devons croire dans les réalités du royaume. Il n'est pas imaginaire, il n'est pas une théorie, il n'est pas un terme religieux, il n'est pas quelque chose où tu as souhaité lire comme ça. Les besoins comme cela. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, qui m'a pu dire? Il dit comme ça donc, que ta volonté soit faite dans le ciel. Ou plutôt sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il est incroyable ça. Que ta volonté soit faite. Le royaume de Dieu, c'est justement la volonté de Dieu qui est faite dans votre vie à tous les niveaux. On va besoin de poser la question, qui volonté de Dieu était pour moi, pour mon corps? Eh bien, s'il est mort, pour prendre ta maladie, c'est sa volonté qui te vit dans la santé. S'il prend ta pauvreté, afin qu'il te vienne riche, c'est sa volonté qui te vive dans la richesse. S'il finit d'être comme ça, donc, la vérité pour affranchir toi, c'est sa parfaite volonté qui te va être libéré de toute forme de captivité. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Je suis très content de ce que donc, eh bien, la Bible dit non. Dans Corinthiens, bon Dieu fait de nous les arts de l'esprit, A-R-R-H-E-S, qui veut dire donc un déposite, un avant-goût. Il dit dans le ciel, nous pouvons gagner à 100%, mais lors la terre, nous sommes capables de goûter et bénéficier les choses du ciel. Au fait, donc, même dans Hébreu, il dit quand Benjamin, il goûte la puissance du ciel lors la terre, et je règne Christ, n'a pas pris aucun pardon pour eux. Donc, il explique que même sur la terre là, nous sommes capables de vivre dans l'atmosphère du ciel. Surtout donc, vous voyez, si vous lisez dans Deutéronome chapitre 11, verset 21, je crois, Dieu ferait une déclaration incroyable, même pour ceux qui sont dans l'Ancien Testament. Vous connaissez ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit. Il dit, si je t'observe mes paroles, je te marche droitement avec moi, je te joue, il vous commande du ciel sur la terre. Du ciel sur la terre. Maintenant, mon guide dans tout dictionnaire, toute concordance, toute l'explication, il a vraiment envie de dire. Il a envie que les enfants d'Israël vivent dans l'atmosphère du ciel sur la terre. Est-ce que ça nous est arrivé? Il est arrivé parfois, dans l'époque David, dans l'époque Salomon, que Dieu était très, 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 très riche. Il y a une paix extraordinaire. Chacun tient ce qu'il est besoin. Vous voyez, matériellement parlant. Vous voyez? Maintenant, qui est capable d'arriver, nous, quand vous et moi, nous croire dans ce royaume et nous dire, Seigneur, mollet marche dans les réalités du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Là,
que bon Dieu, il y a un parfait contrôle de toute la vie. Vous voyez? Et qui nous est capable de jouer librement de tout donc ce qu'il y a. Maintenant, je me rappelle, quand je suis à l'école Maurice Siroulo en 1980, en fait, je quitte l'île Maurice la fin de 1980, une semaine avant le 1er janvier, mon passeport à la France. Et dans ce lettre d'invitation, ou bien ce lettre pour nous enregistrer, nous, les finants envoient ça d'avance. Les mettez pour passer un moment, comme je dirais, le ciel sur la terre. Oh, moi, je suis un peu sceptique là. Je me dis, non, ça, un joli mot, mais sur la terre, l'atmosphère du ciel, pas possible. Sur la terre, nous pouvons tout le temps, et nous qui m'ont mangé plus tard, par ici, par là-bas, nous avons de mauvaises nouvelles, etc., etc. Vous voyez? Oui, il bien dit. Au fait, l'écrit ça avec pourquoi mon pays dit ça là, ça fait 41 ans, mais 40 ans maintenant. Vous voyez, 81 poils jusqu'à 20-21, il fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il me tient là-bas. Eh bien, je ne peux pas, bon moment, comme si je dirais le ciel sur la terre. Moi, je suis sceptique, moi, je suis douteux. Moi, je dis, c'est un joli mot, donc, eh bien, pour comme je dirais, il n'y a pas besoin d'hésiter, venir. Mais il est là, mon bizarre répandu. Mon bizarre répandu. Mon bizarre répandu. Vraiment, vraiment. C'est que cet homme qui est livré. Pendant 3 mois et demi, presque 4 ans. On fait mes efforts pour prendre tracas. On ne peut pas prendre tracas. Et pourtant, donc, eh bien, mon 3e enfant, Chipouné, moi, je peux penser l'église Beaubassin, moi, j'ai encore un qui peut passer comme ça. Vous voyez, à cette époque, un lettre. Il prend donc aller-retour, il prend un mois pour gagner. Vous voyez? Surtout, je checkerai moi, ma famille, avec ban et un mail, 50 sous. Il prend tout seul les temps pour les venir. Vous voyez? Et pourtant, moi, je suis peut-être concerné, mais mon envie de gagner, moi, pas qu'à gagner. Mon envie de prendre tracas, moi, pas prendre tracas. C'est l'atmosphère, là. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez? La nuit comme le jour. De sorte qui, explique ça, moi, même de nos jours, aujourd'hui, tous les grands matins, moi, besoin de mettre mon réveil maintenant pour me lever. Mais là-bas, non. Voyez? Tous les grands matins, donc, mon sommeil, il est cassé exactement 4 heures, parce qu'au 8 heures, nous besoin rentrer dans la classe. On besoin finir gagner les temps, donc, eh bien, faire ce qu'il m'a besoin de faire, à le prendre petit déjeuner, on a qu'à 8 heures. Avant, mais pas après, hein, vous voyez? Et lui, étonne-moi. Cette atmosphère du ciel, il est possible. Je ne veux pas dire qu'il faut vivre là-dedans tout le temps, non, 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 mais comment on peut expliquer tout à l'heure? Il y a quelque chose, il y a une violence qu'il nous vient faire avec nous-mêmes. Vous voyez, quand on est attaqué par une pensée qui a envie de tourmenter, une tristesse qui a envie de dévorer nous, une douleur dans nos pieds qui a envie d'empêcher nous dormir, c'est une violence qu'il nous vient faire. Vous voyez? Et par exemple, concernant la joie, la Bible pas dire moi, pour joyeux automatiquement, dire moi, mon besoin réjouir moi. Moi, vous venez là tout à l'heure dans un moment. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Moi, je suis vraiment content de tout ce là. Moi, je vous tends de gloire à Dieu. De merci Seigneur, de etc., etc. Mais je connais qui code donc de peux recevoir ce message pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez ceci. Nous vous descendons la terre maintenant. Et justement, donc, eh bien, comme on sortit l'Amérique, moi, je passe Sud-Afrique des semaines, moi, je prissais partout. C'est l'atmosphère là, tu as encore, mais quand on retourne l'île Maurice, c'est une autre affaire. Vous voyez donc, eh bien, moi, pas blâme personne, c'est moi qui parti qu'on garde cette atmosphère au-dedans de moi. Parce que cette atmosphère, il n'a pas existé jusqu'au Maurice Siroulo. Moi, si vous cultive cette atmosphère, vous voyez. Et aujourd'hui, moi, peux apprendre cultive cette atmosphère du royaume, vous voyez, du ciel, dans mon cœurs, dans mes pensées. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, dis-moi la terre, comme vous et moi, nous vivons sous différents régimes politiques, vous voyez, sociaux, vous voyez. Et il y a bon quelque chose qui est arrivé. Moi, peux comprendre quelque chose au royaume de Dieu. Certaines choses au royaume de Dieu. Mon déjà dit où ça? Mais je ne vais pas ajouter quelque chose là. Merci Seigneur. Par exemple, dans nos républiques Maurice, quand on compare ce qui nous est capable de bénéficier avec les autres pays qui ne profitent de nous, y crois-moi, nous sommes un peuple béni. Je ne vais pas approuver tout ce qui me tendait, ce qui me trouvait, mais je me rends grâce à Dieu pour une bonne quelque chose. Par exemple, vous voyez, merci Seigneur. S'il y a quelqu'un dans l'île Maurice, qu'importe comment il appelle, qu'importe qui l'a, les malades, les besoins de soins de santé. Il ne pas vous casser la tête, dire qu'il ne pas capable clinique, moi. Non, il y a un hôpital gratis qui est capable. Gratis là, c'est ce droit ça.
Les pareil donc pour quelqu'un pour l'école. Les pas comme dans mon époque. Dans mon époque, si vous payez la case, faites la case. On a un travail. On peut l'école secondaire. L'école secondaire. Vous voyez? Maintenant, il est totalement différent. Ou bien tout cas jusqu'à ce transport, papa. Hein? Et justement, donc, eh bien, et si un quelqu'un maintenant, il dépasse 60 ans, il n'est pas qu'à dire avec moi, pension 9 000 roupies, quand moi, pour capable donc voyager, à port, gratis les voyager. Gratis. Sans compter donc, eh bien, vous voyez, ce que le gouvernement a loué. Merci Seigneur, à toute bonne personne qui doit avoir besoin comme ça. Écoute ceci maintenant. Ça, c'est ben la loi de cette république. Les Snapeliens royaume dans le centre. Les pas un royaume, mais les dirigés par un gouvernement. Merci Seigneur. Jusqu'à l'air. Jusqu'à l'air. Jusqu'à l'air. Jusqu'à l'air. Jamais mon temps qui can dire, aïe, je ne pas besoin de sa pension là, moi. Ou bien quelqu'un donc qui envie quelque part dans le bus, dans le métro, malgré mon achat de 5 ans, pour payer mon moyen en cash, moi. Non, il vous profite ce qui est, hein, sur gratuité, c'est comment vous voulez, vous voyez. Ou bien s'il y a le côté dentiste l'hôpital, ou bien l'hôpital, il y a docteur, il est venu au pénal de la clinique, ou bien docteur, moi pour payer, moi. Hein? Même les gratuits, moi pour payer. Non, il vous profite ça gratuitement. Ça qui, moi, je suis content, explique bien. Vous voyez? Je me rappelle donc, eh bien, assez longtemps, là, tu peux interroger un président de la République. Vous voyez? Ça m'a dit, ou un président, est-ce que vous pouvez prendre sa pension? Il dit, ah oui, mais moi, pour guetter, et qui ça n'a pas vous donne ça, mais il n'est pas un réfugié. Vous voyez? Alors, ce qui m'a envie d'expliquer, c'est que parfois, nous indifférents, ne pas tenir compte que ça l'héritage là, il est réel, beaucoup plus réel que l'héritage que nous avons gagné avec nos parents. Mon papa est né d'une famille riche. Mon papa, mon maman fin trimé, comment nous dire, pour capable donc eh bien nourrir nous, grandir nous, et avec grande transpiration. Mon papa est capable d'une propriétaire, 106 toises de terrain à Plaisance. Et dans mon papa, mon maman fin mort. Alors mon bon frère donc, qui vient faire ce qu'on appelle portage. Et là, on imaginait donc une propriété 106 toises, qui n'a pas croire un ou des bâtiments là, divisé ça 7 dimons. On disait non, on renonce à cet héritage, pas parce qu'il est trop tigide, parce que moi j'ai envie donc, on m'a dit, s'aimer aussi dans la vie de mon bon frère, mon bon sœur. Parce que moi j'ai déjà considéré que si mon papa, mon maman, peine réussi, qui était l'héritage pour moi, on a l'héritage dans le royaume de Dieu. Et Dieu fait honore ça la foi là. Vous voyez? Avec certaine violence, certaine persévérance, aujourd'hui, moi, ce qui moi, on peut jouir ce qui bon Dieu fin donne moi. Vous voyez? Ou bien réaliser aussi un héritier du royaume de Dieu. Ou un héritier du royaume. Et il y a une action qu'il faut bien faire. Ou pension, si il y a quelqu'un plutôt, il y en a plus que 60 ans, ben, on n'a pas vu une tape sur la porte, il dit, monsieur, madame, alors, à cela, je peux faire ça à cause du confinement, vous comprenez? Mais dans le cas normal, ou bien la poste, ou bien la banque, vous voyez? Ou bien donc, si vous visez quelque part, ou envie de servir transport public, ou bien l'au bistop. Pas quoi, bistop, pas dire où la porte, n'est pas une forme, roger le transport, pas dire où la porte, prends-moi, toi reste la même. Vous voyez? Alors, c'est quelque chose qui, les chrétiens ne pas réaliser. Hein? Je ne pas réaliser et je ne pas donc, eh bien, exercer cette violence, comment nous déclarer. Moi, pour cause d'un autre chapitre qui nous déjà causé, moi, je dis, là, moi, pour que la justice, la paix, la joie, que ce genre affaires-là, par le Saint-Esprit, moi, je suis content d'ajouter quelque chose sur la paix. Vous voyez? Parce que moi, continue pose bon Dieu question. Ou pas pour gagner réponse, si vous pas poser question. Moi, lire la parole de Dieu, ben, disciple, tu poses des questions. Ben, pharisien, tu poses question. Quand ben, pharisien, tu es sincère, Jésus-Christ répond aux autres. Ben, disciple, que tu es sincère, Jésus-Christ répond aux autres. Bon, pose question parce qu'il m'a envie de connaître. C'est comme ça qu'il vous connaît, vous pose question. Vous voyez? Alors, une bonne question qu'ils m'ont posée, c'est à propos de la paix lui-même. Vous voyez? La paix, la paix, la paix. À un moment donné, donc, bon Dieu ne fait moi comprendre, on peut causer la paix là, mais pas pour capable de jouir de la paix de Dieu,
si je pas en paix avec bon Dieu. Ah, ça veut dire que j'ai mon temps ça. Mon temps de prend tout verset au la paix et je te mélange li. Je ne vais pas plus connaître qui je ne vais pas dire ça, vous voyez. Là, bon Dieu, il fait moi comprendre une différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Très important. Vous voyez. Alors, là, on va dire, Seigneur, merci de dire moi ça. Et avant même de gagner l'occasion, j'ai lu qui verset, moi capable d'étudier. Il finit répondre-moi dans mes pensées. Vous voyez. Regarde bien la différence. Maintenant, c'est pas la première fois que je dis ça. Mais laisse vous comprendre un peu plus bien. Et ça lui pour aider énormément. Vous pouvez lire dans Romains, le chapitre 5 et le verset 1er. Hein? Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ah. Il n'est pas dit, nous avons la paix de Dieu. Il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Très, très, très important. Dites bien le terme avec. C'est un adverbe, vous voyez, mais qui veut dire beaucoup de choses. Il ne veut pas dire par, il ne veut pas dire dans, vous voyez, il ne veut pas dire devant, mais il veut dire avec. Bon, laisse-moi lire maintenant donc un autre verset, là où pour lire, où vous comprenez donc cette différence. Merci Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Bien bon. Et la paix de Dieu. Ah, maintenant, il est changé là. Au lieu qu'il y mette la paix avec Dieu, il met la paix de Dieu. Et puis il est là, il donne une explication lorsque la paix là, qui m'a dit la fois dernière, mais qui est tellement jolie et qui est réelle. La paix de Dieu est une bonne qualité, qualificatif de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Protégera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que Cyril dit ça la fois dernière, moi connais, et pour esprit, moi peux dire ça là. Vous voyez, premièrement, laisse-nous expliquer cette différence. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu veut dire, merci Seigneur, ou en très bon terme avec lui. N'est plus dans la guerre. C'est une réconciliation parfaite. Ou sourire avec Dieu, les sourire avec vous. Merci Seigneur, bien important. Et là, on fait une différence quand la Bible dit nous comme ça, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'il peut redire là? Il peut dire, et crois dans Jésus, tu gagnes la paix de Dieu, c'est pas ça qu'il veut dire. Tu peux gagner la paix de Dieu plus tard, mais tu peux faire la paix avec Dieu pour te gagner la paix de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envie de vivre en paix avec lui. Pas dans discorde, pas séparé. Tu ne pas tourner les dos avec lui, il ne pas tourner les dos avec toi. En bon terme, peine à voile, peine à séparation. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Par exemple, dans Luc chapitre 2, l'ange peut chanter, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Il va cause la paix, peine à la guerre, personne ne pas tirer l'épée, personne ne pas tirer coup de balle. Non, il va cause réconciliation avec Dieu. Ça, c'est très, 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 très important, ça. Vous voyez, une bonne grande doctrine de la Bible, c'est la réconciliation. La Bible dit nous comme ça, avant même nous connaître le Seigneur, il est déjà réconcilié avec nous. Dieu n'a pas rien contre nous d'après 2 Corinthiens chapitre 5. Je répète ça souvent afin qu'il rentre plus profondément dans les cœurs. Et un verset, mon besoin de redire à moi-même pendant 2 ans et 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'il devienne une réalité. Tous les jours. Aujourd'hui, pas qu'à tirer ça dans mon cœur. Pas parce qu'on t'en lien, qu'on dit mon tendez ça, mon tendez. Tendez, il y a une autre affaire. Croire, il y a une autre affaire. Pour bonne fruit, il y a une grande affaire. Une autre affaire. Ou pour bonne fruit, quand on médite. Méditer ne veut pas dire tendez, veut dire passer. Repasser encore. Jamais on arrête de repasser ça dans nos mémoires. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. La Bible dit nous comme ça, dans Éphésiens chapitre 2, moi tu peux lire ça, là. Dieu annonce la paix à ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Qu'il peut redire la paix? Pas pour de la paix de cœur, tranquillité. La paix veut dire en bon terme maintenant. Dieu pas la guerre avec toi. Pas condamne-toi. C'est une réconciliation absolue.
Hein? Peine à voile. Alléluia. Tu es capable de rendre de se présenter les ateliers. Tu n'as pas besoin de rendez-vous. Non, tu n'as pas besoin de rendez-vous. Et Dieu, il ne pas prendre congé. Il va dire, dimanche, personne ne tape la porte. Hein? À partir de 11h du soir, donc, je ne peux pas recevoir personne. Il y a une réconciliation permanente. Il y a une communion excellente. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Donc, c'est seulement le moment où vraiment en paix avec Dieu, mon sire, gloire à Dieu, qui bon Dieu n'a pas non contre moi, qui m'est capable de venir la paix. Laisse-moi donner un verset donc qui me fait moi beaucoup de bien. Avec la grande pensée qui me croit, il peut faire autant de bien. Vous voulez dans le Nouveau Testament, gloire à Dieu, chapitre 1er. Non, chapitre 15, moi, besoin de dire. Première épître, moi, tu besoin de dire, chapitre 1er. Gloire à Dieu. Et le verset 34. Gloire à Dieu. Maintenant, fort malheureusement, mon papa critique le frère second, il fait un travail excellent, mais moi vous dire donc, eh bien, souvent, aucune traduction n'est pas parfaite. Dans la Bible, dans la Bible seconde, il y a « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point ». Laisse-moi lire ça donc en anglais. Il dit ça d'une autre façon, totalement. Awake, réveillez-vous. To righteousness. Réveille-toi à la justice. Drôle de terme. Mais s'il écrit dans la Bible, on besoin comprendre ce que cela veut dire. De peur que, si je ne pas comprends ça, je rate une tralée bénédiction. Vous voyez? Il dit, awake to righteousness. And sin not. Ça veut dire, ne pas faire pécher. Laisse-moi lire ça donc, et bien dans la traduction. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la plupart des traductions en anglais, il dit donc, eh bien, awake to righteousness. Awake to righteousness. Oui. Bien servi donc, eh bien, le mot righteousness. Mais besoin réveiller. Besoin réveiller. Besoin, comme je dirais, et dans la conscience, qui est juste. Les là, il dit, quand on est vraiment réveillé à la justice, les là, tu ne vas pas vous faire pécher. Intéressant, ça. Maintenant, le mot, le contraire de réveiller, c'est dormir. Eh bien, quand vous dormez, ou encore vivant, oui, ou encore respirer, ou les quais peut battre, mais ou à demi-mot, si nous sommes capables de dire. N'importe quoi capable d'arriver, tu ne pas connaître. La case prend du fait, inondation, on ne pas connaître moi. Du monde coquin, toi, kidnappe toi, tu peux dormir même. Rappelle-toi qu'ils sont, tu payes de sa consécration quand il peut dormir. Vous voyez? Maintenant, nous besoin dormir, hein. Gloire à Dieu. Pas dormir trop beaucoup. Gloire à Dieu. Mais, le sommeil spirituel, il n'a pas été permis, spirituellement parlant. Le moment où dormir, donc, où les Satan attaque ou fait ou dit tout. Il dit, réveille-toi à la justice, prends conscience totalement. Parce que quand on peut dormir, ou pas conscient totalement. Ou pas tendre, ou pas trouver, ou pas sentir, du monde là où on pas connaît, vous voyez. Grand les jours, on peut dormir, mais comme si le soir, pour vous, quand le sommeil est cassé, là, vous dites, qui joue, était là, vous voyez que se passe un désarrivée. Surtout si vous partez. Ou pas dans la case, dans l'hôtel où sommeil, quand il y avait côte moitié là, qui joue était là, qui m'ont fait, on vous prendre 2-3 secondes pour capable retourner aux mêmes façons de parler. Même à l'île Maurice, comme au sommeil, quand il y a Zoti qui joue Zoti, etc., etc. Vous voyez? Mais quand vous éveillez, vous conscient. Quand vous pouvez marcher, vous connaissez quand vous étiez, vous connaissez qu'il y a été. Alors, il y a comme ça, réveillez-vous à la justice. Cela veut dire, sois toujours conscient, pleinement conscient qu'il est injuste. Tu as un droit, tu as un pouvoir, tu as l'héritage. Et là, tu vas vous faire pécher. Que veut dire pécher? Il veut dire cause mentir, commettre adultère, coquin, battre, tuer. Oui. Mais il veut aussi rater le but. Tu rates ce qui bon Dieu donne toi. C'est ça le péché. Et il paraît aussi, donc, si vous coquin. C'est pas ça ce qui bon Dieu réservé pour. Bon Dieu, en but, tu gagnes de l'abondance, tu n'as pas besoin coquin. Tu n'as pas besoin de faire le mal. Mais il ne veut pas dire seulement ça, il veut dire que tu rates le but. Quel est le but de Dieu pour toi? Quel est le plan de Dieu pour toi? Alléluia. La paix, la joie, l'honneur, l'exaucement de prière. Mais si tu n'es pas réveillé à la justice, tu n'es pas capable. Hein? Triompher du péché. Tu pourras rater sa cour. Hein? Tu pourras rater le but. Il y a un mauvais quelque chose quand on rate le but, il est comme si dirait donc, moi je peux dire ça d'une façon générale. Vous voyez, tu as un composant de l'examen, tu as une fêle. Tu as l'hôtel que les affaires te plein de réussite. Il n'est pas agréable. Dieu n'a pas envie de te faire là.
Dieu a envie de nous réussir, vous et moi. Mais nous besoin réveiller à la justice, afin qu'il ne nous pas faillir. Alléluia. Qu'il ne nous pas rate aucun exaucement, qu'il ne nous pas rate aucune victoire, aucune bénédiction pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Donc, mon écrit là, être conscient de la justice, l'ira de moi toujours être victorieux dans n'importe quelle situation. Quand tu gagnes, mes frères et mes sœurs, quand tu gagnes cette révélation, je suis vraiment content pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je propose, mon cause Laura, comment s'appelle donc, être réveillé à la justice. Quand mon juste est là, donc, eh bien, moi, je viens de la paix. Merci Seigneur. Nous ne finissons cause un paix, l'or la paix. Nous pas encore dire tout ce qui nous besoin de dire, l'or la paix. Tous les semaines, c'est ce qu'il me peut faire. Je peux vous un petit guide justice, un petit guide la joie, un petit guide le royaume, jusqu'à donc, eh bien, qui m'arrive, côté un point, côté là, me croire, me dire tout ce qu'il me besoin de dire pour l'instant, jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce que nous cause un petit guide la joie? C'est très important, ça. Vous voyez? Et je connais la Bible, la parole de Dieu, il n'est pas mis de nous simplement pour compléter une phrase. La justice, la paix, la joie. Et pour nous, donc, eh bien, nous n'existe qu'un récit, nous n'existe capable cite la référence et sans qu'il devienne réel pour nous. Vous finissez être convaincu que tout ce que bon Dieu écrit, vous voyez, pour moi, il écrit ça pour me dire bien. Mais pas pour rentrer dans cette plénitude, dans l'espace énédant, dans l'espace Enzo, vous voyez, mais non, mais au moins, mon besoin trouve ce qui me lit, les réaliser dans mon vie. Un ban plus grand verset qui me content donc dans le livre de Josué. La Bible dit nous, Dieu, il finit à accomplir toutes ces bonnes promesses pour le peuple d'Israël. Incroyable. Incroyable. On croit lui dans Josué, chapitre 24, m'en oublié moi-même. M'en oublié, mais qu'importe. On déjà presque dans ce verset-là. Dieu, il accomplit tout ce bonnes bonnes promesses pour les fils d'Israël. À un moment donné, dans le livre de Josué, la Bible cite nous ceci, il n'y a pas aucune la ville qui est trop grand pour Israël. Je vais conquérir toute la ville, tout ban les rois. Je vais conquérir. Vous voyez, est-ce que c'était la volonté de Dieu seulement pour Israël, ou bien pour nous aussi, aujourd'hui, l'Israël de Dieu? Vous connaissez le mot Israël, c'est un mot qui dit haïr. C'est pas juste donc, eh bien, c'est pas juste Hitler qui haïr ben Israélite, ben juif. Vous voyez, il y a des groupes du monde qui ne sont pas contents. Ban juif, israélite et ban chrétien, ban vrai chrétien. Pas cause catholique, pas insinuer, c'est pas ça que je pourrais dire là. Mais ban pentecôtiste. Vous voyez, pas pour venir l'or là. Donc, un jour, on pourrait tourner l'or là. Parce qu'il y en a ce qui est réel. Vous voyez, à cause de ça, le diable n'a pas envie que les autres du monde gagnent ce qui est réel, pareil comme nous pouvons jouir de ce qui est réel. La joie de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Tout d'abord, tout mot, afin qu'il nous capable de continuer à causer, il faudrait qu'on me dise quelque chose, ou comprendre comment moi, on peut expliquer. Attention, on peut comprendre d'une autre façon, et moi, on peut redire une autre quelque chose. Alors, le mot joie. Je ne peux pas le dictionnaire académique pour me décrire. J'ai besoin de cette signification d'après la parole de Dieu. Gloire à Dieu, il y a un dictionnaire qui s'appelle biblique. C'est-à-dire un mot de la Bible. Vous voyez? Il ne faut pas tout un mot comme la télévision, comme un dictionnaire de la Bible. D'ailleurs, on comprend donc qu'à l'époque-là, ce terme-là n'a pas encore existé. Mais tout un mot qui existait dans la Bible, il peut expliquer exactement comment qui le prophète tu as envie de dire, s'il est cause en anglais, qui le prophète tu peux dire, s'il est cause en français. De ceux qui ont aujourd'hui nous dire gloire à Dieu, moi pas besoin d'apprendre grec, moi pas besoin d'apprendre hébreu, moi pas besoin d'apprendre araméen, pour me donc eh bien pour me comprendre la Bible. Nous sommes capables au moins comprendre au moins entre 90 et 95% correctement. Exactement comment Paul tu as envie d'y aller, comment donc tous les autres tu as envie d'y aller, comment Jésus-Christ tu as envie d'y aller. Merci Seigneur. Et il fait une grande différence. Quand on lit une traduction qui vraiment donc passe près avec le grec, il fait une grande différence. La joie. Donc, au fait, le mot joie dans la Bible, quand là, l'idéal, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. Il met la joie en troisième position. Pas parce que il y a un troisième degré, comme l'eau, l'argent avec bronze, troisième qualité. Non. Cela veut dire donc, il veut dire, au bizarre passe par la justice, mon conscience est juste. Mon réveil à la justice. Là où je jouis de la paix.
C'est grâce à cette paix que vous êtes capable de la joie réelle. Et la joie complète. Comment nous vous trouvez tout à l'heure, quand nous pouvons avoir une qualificatif de la joie. Maintenant, quand la Bible dit moi, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, en anglais, il n'y a pas seulement le mot joie, il met exceeding joy. Et la joie qui excédait, qui transcendait. Et la joie donc, eh bien, qui n'est pas capable d'expliquer, d'ailleurs, l'apôtre Pierre aussi, pourquoi alors là. Et la joie qui n'est pas capable d'écrire. Merci Seigneur. Alléluia. Ceci dit maintenant, comme tous les autres quelque chose qui Dieu nous donne nous, le monde jamais pour qu'à de nous. Ou capable de tout l'argent du monde, plus grand la gaz, plus grand n'importe quoi que ce soit, ou pas pour ça la joie de Dieu là. Vous voyez? Et par contre, quand ça la joie là, l'irréel, ou quand en face sous l'ennemi, ou quand dans une prison comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et Silas, moi tu viens dire, ou dans la joie ou sans cantico. Mais moi garantis, ou pareil que moi vous connaissez donc à cause de ça même, ben acteur, actrice, chanter, ben cela, depuis non, non, pour de nous. Que vous pouvez écouter? Hein? Ou il y a quelque chose qui se de peine. Je êtes dépressive, je êtes drogué, je êtes par ici, je êtes par là-bas, je êtes dans l'argent, dans la l'or, mais je peine à la joie, je êtes en peine, parce que, vous voyez, être fameux, être reconnu, pas pour tout la joie. Dis mon applaudit ou, mais pas pour tout la joie. Ou quand passe par persécution, tribulation, oui, mais oui, dans la vraie joie de Dieu. La Bible dit moi comme ça, donc, comme tu dis à mercredi, voyez, ben apôtre, heureux d'avoir été battu, frappé pour la cause de Christ. Aujourd'hui, si un Dieu est battu, il plaignait, il y a l'autre télévision, l'autre port ici, il plaignait, Amnesty International, par ici, par là-bas. On ne peut pas dire qu'il a donc, eh bien, ben Dieu a pu mal faire, mais pour montrer où c'est la joie là. Il dépasse vers ces questions de tribulation. Il est extraordinaire. L'apôtre Jacques peut dire comme ça, dans n'importe quelle épreuve que vous passez, au cas considéré comme une joie parfaite, une joie complète. Les bien dire, hein, une joie complète. Merci Seigneur. Donc la vraie joie, mon frère, mon sœur, est inexistant dans le monde. Vous voyez? Il faut descendre au dire, quand on gagne la case, on vous dans la joie. Quand on gagne l'auto, on vous dans la joie. Si vraiment on vit dans la joie, on donne un conseil. Réjouis-vous d'avance. Ouvre la case là, l'auto là, bien sûr, vient plus vite. Oui, oui, oui. En fait, une bonne grande promesse que Jésus-Christ fait nous, il a envie de nous dans la joie. Il a demandé, vous aurez afin que votre joie soit parfaite. Bon, Dieu n'a pas envie de priver nous, ça bonnes affaires là, vous voyez. Mais nous ouvrez la joie, il est dans le Seigneur. Il n'est pas dans ça quelque chose qui bon Dieu nous donne nous là, il est dans ça bon Dieu qui donne nous quelque chose là. Ça, il est très important que vous considérez, mon frère, mon sœur, alléluia, gloire à Dieu. Donc, la joie de ce monde, moi, je suis capable de dire, les séductrices, les fait croire, les vrais, les réels, mais les pas réels. Merci Seigneur, vous voyez, mais il y a une vraie la joie. Il y a une vraie la joie. Laisse-moi expliquer ça comme ça donc. La joie, il est un produit au succès. Maintenant, il est bon si vous réussissez. On passe l'examen, on réussit, on en prend pour passer, non? Bon Dieu, on veut ou pas sur l'examen, on veut ou réussit. Mais c'est pas ça ouvrir la joie. Ou la joie, il vient dans le Dieu qui fait ou réussit. Et ou bien, même si par exemple, il est arrivé qu'on peut réussir dans le passé, et on peut pas capable d'apprendre aujourd'hui, ou mettre la joie dans le bon Dieu, les pour faire réussir autrement. La réussite, les vignes de Dieu. Le Dieu de la réussite. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, laisse-moi pour de nous, ce qui nous rappelle, vous voyez, qualificatif de la joie. Des trois. On peut assez les temps donc pour me décrire tout. Merci Seigneur. Premièrement, comment nous fait que Dieu est allé là, où la joie c'est Jésus-Christ qui donne nous ça. Jean 15, le verset 11. Vous voyez? Il dit, afin qu'il y a mon cause avec eux, afin qu'ils jette la joie, les parfaits qui m'ont la joie, les vignes dans eux. Donc, peut-être pas réaliser, il faut faire ça l'expérience tous les jours. Jamais on trouve moi, comme je dirais, manque un peu de courage. Ou bien, on ne pas connaître quoi. Et prend la parole de Dieu, lis. Un passage que mon dit dizaines, centaines de fois, sans qu'il ça apporte une consolation, un courage et la joie dans mon cœur. Et la parole de Dieu, il y a une source de joie qui ne m'a pas qu'à expliquer. Maintenant, je ne pas besoin d'expliquer. Mais tout le résultat, il est incroyable. Ou bien donc, eh bien, je prends un moment de prédication qui m'a des affaires, je refais ça avec moi-même. Et je fais ça souvent. Qui m'a dans l'avion, qui m'a dans l'hôtel, qui m'a côte moi, donc, vous voyez, gloire à Dieu. Mon prêcher, mais on vous a prêché à moi-même.
Ou bien qui m'écoute lui. La joie. Alors, à cause de ça même, je dis, on va faire. Quand on écoute un sermon, un coup, on dit, ça, on déjà écouté, on peut empêcher d'être béni. Réécouter encore. Vous voyez? La foi. Parce que pendant la foi sans la joie, vient en écoutant, tant, hein, ANT, qui veut dire une action continuelle, la parole de Dieu. Hein? Donc Jésus-Christ dit, je peux dire toute cette bonne parole-là, afin qu'il m'ait la joie dit dans eux, parce qu'il y a la joie qui vous recevoir en recevant cette parole. Je cause avec eux afin qu'ils aient la joie. Donc je cause apporte la joie, afin qu'ils aient la joie complète. La joie complète. C'est-à-dire la joie qui ne manque rien là-dedans. Les parfaite, les complète. Merci Seigneur, alléluia. Justement, mon vin ça verset quotidien, jusqu'à l'heure vous n'avez rien demandé. Demandez, vous aurez afin que votre joie soit parfaite. Il fait cause parfait là. Vous voyez? Dans le monde, vous voyez, quand nous disons quelque chose de parfait, nous pouvons dire donc, il paraît très bon. Mais la perfection, il ne peut exister sans Dieu. C'est seulement ce qui est bon Dieu de nous qui est parfait. Tout ce qui est le monde capable de nous, si possible de nous, les remplit avec imperfection, les artificiels. Vous voyez, les vides à l'intérieur, les capables de lui. Et parfois même, on est capable d'être déçu par ça. Voyez. Donc, Jésus-Christ dit, jusqu'à l'heure vous n'avez rien demandé. Demandez, vous aurez, afin que votre joie soit parfaite. C'est incroyable ça. Premièrement, Dieu n'est pas contre le fait que vous demandez. Il a envie ou gain quelque chose. Afin qu'il a donc la joie est parfaite. Il faut jamais ou croire que bon Dieu n'a pas les ou jouir dans quelque chose. Non, bien au contraire. Vous voulez me donner un autre verset? L'apôtre Paul peut dire avec Timothée, 1 Timothée chapitre 6, versets 17 et 18. Amen. Il dit, pas mettre tout confiance dans les choses de ce monde, dans les richesses de ce monde. Mais tout confiance dans Dieu, qui donne nous tout quelque chose afin qu'il vous jouir. Dieu a envie de te jouir quelque chose. Vous voyez? Seule condition, c'est qu'il ne t'est pas attaché avec ça, quelque chose-là. Mais tu es attaché avec lui. Parfois, il est quand même devant toi, ça quelque chose tu es là, donne-toi une kiken. Pas parce qu'il a envie de priver-toi de la joie, mais il y en a un plus grand quelque chose pour lui donner toi. Mon lit est 2 ou 3 fois, donc, ces hommes de Dieu qui bien, ça va un moyen de transport, là, avion. Tu te prends ton avion dans un kiken. Qui fait? Eh bien, reroule dans l'auto, c'est là, dans l'auto, dans biche, dans je sais pas quoi. Non, il y en a un plus gros avion pour lui donner. Amen, il est comme ça. Vous voyez, Dieu ne déjà demande-moi, prends le 27 000 roupies, 28 000, prends 25 000, longtemps, vous voyez, tiens gros la monnaie, donne ça qui se suffit pour marier. Je dis, oui Seigneur, je vous fais aller, vous voyez, et le reste c'est l'histoire. Ça, c'est une explosion dans ma vie, vous voyez, je bénis après béni. Vous voyez, Dieu n'a pas envie de nous être privés de ces choses. Il a envie de jouir de ces choses. Mais il ne faut pas nous tellement jouer de ces choses. Quand il arrive là pour lire la Bible, lire pour prier, lire pour venir à l'église, non, tâche-nous ces choses. Là, vous venez une idolâtrie. Vous voyez? Pour vous montrer ça plus tard, un petit parenthèse. Il y a quelque chose capable d'empêcher nous, hérite les choses du royaume. Et là-dedans, c'est l'idolâtrie. Quand tu tâches avec quelque chose, plus que tu tâches avec bon Dieu. Bon, pour cause de là, la fois prochaine. Une fois prochaine. Ah, oui, les dire ça. Tu ne peux pas vous gagner l'héritage dans le royaume. Il ne pas dire que tu ne peux pas gagner le royaume. Il ne pas dire que tu ne peux pas dans l'enfer. Tu ne peux pas jouir l'héritage du royaume si tu es attaché aux choses de la terre. Vous êtes déjà tout. Vous voyez? Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et puis donc, la joie qui Dieu donne nous, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 9, où lire ces versets, il dit, tu ne pas trouver Jésus-Christ, mais te croire dans lui. Tu ne pas trouver lui, mais te compte en lui. Et te réjouir d'une joie glorieuse et ineffable, extraordinaire. La joie là, il y a la gloire là-dedans. Peut-être pas réalisé. Dans la joie de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Ineffable veut dire indescriptible, pas capable d'écrire. Même si tu es un docteur en lettres, même si tu es un académicien, tu es capable d'écrire un dictionnaire, tu n'es pas capable d'écrire ça la joie là. Hein? Il paraît comme l'apôtre Paul dit comme ça, mon âme dans le ciel. Mon âme dans le ciel. Il y a quelque chose qui ne m'est pas capable d'écrire, qui ne m'est pas capable de raconter. Voilà sa qualité, la joie qui bon Dieu donne nous là. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Un autre quelque chose que nous avons besoin de comprendre maintenant, donc, la joie. La Bible dit nous, la joie est extrême.
Il n'y a aucune limite. Ça ne veut pas dire qu'il commence là et là, il peut arrêter là même. Arrivé à un moment donné, si tristesse là trop grand, tu pourrais commencer à ressentir tristesse. Non, non, non. Vous voyez? L'idée de la joie, l'extrême. Hébreux chapitre 1er, verset 9. Extreme joy. Et l'idée de la joie, c'est une onction. Les vignes du Saint-Esprit. Il brise la puissance de la tristesse, de la détresse. Vous voyez? Et moi, pour citer ce verset, qu'on le savait, c'est un prochain moment, l'apôtre Paul a averti Timothée, il dit dans les derniers temps. Ne peut vivre dans les derniers temps. Ou bien commencement des derniers temps. Il dit, pour un moment très très dur, de grande dépression. Du monde pour stresser. Jamais mon tout du monde est stressé, dépressif, frustré, comme aujourd'hui. 60 ans de cela, vous voyez, 50 ans de cela, ne pas tirer ça dans fait qui nous là, papa. Là, on gagne du pain, du béa, vous voyez, un bout de fromage là-dedans, on est content. On gagne un disque par semaine, tu es extra content. Maintenant, on a plus que ça, beaucoup plus que ça. Pas de la radio, pas de la télévision, ça à l'époque-là. Pas de stress. Non, non, non. Nous m'inspirons là aussi, mais pas de stress. À ce là, dis-moi, entouré avec toute cette qualité, bon quelque chose, il faut dire, de plaigner pour n'importe quoi que ce soit. Et dire pour l'époque de grande dépression. Vous voyez? Dans l'époque de grande dépression là, ou bien la grande joie de Dieu. Très important. Justement, donc, eh bien, la Bible dit que la joie de Dieu est abondante. Il y a d'abondante joie dans la présence de Dieu. Mon habitude de dire avec moi-même tous les grands matins, la joie de Dieu, elle est intense et elle est immense. Ça, c'est un mot qui donne de moi. Elle est extrême, elle est suprême. Elle est abondante, elle est débordante. Vous voyez? Merci Seigneur. Alléluia. Et la liste là est un peu longue. Parce que, on ne peut pas décrire cette joie qui est de nous. Dans 5 minutes, mon corps vous est terminé. Gloire à Dieu. Laisse-moi de nous déléfer la joie. Sur l'effet, sur le résultat. Ou pas juste réjouir et puis dire, bon, on réjouir, moi, un bon moment. Non, il y a un bon résultat. La joie, il y en a un. Premièrement, la joie, c'est un médicament. Même docteur entièrement d'accord à aujourd'hui qu'il la joie. L'effet de choses qu'il a donc, moi par contre ça va un terme médical là, hein, où les corps produisent une substance, voyez, contre la douleur, qui 90 fois plus efficace que morphine. Morphine, c'est une affaire qui du monde injecté dans les corps du monde qui gagne douleur. Les diamètres, ça produit de la joie là, ça c'est le docteur qui dit ça, hein. Les produit dans les corps. Endorphine, moi, quoi, une affaire comme ça, qu'importe, Simon Mal dit, on va un docteur, moi, il produit cette substance-là qui détruit tout symptôme, toute douleur. Il est étonnant, ça. Proverbe 17, verset 22. La joie de l'éternel, il y a un bon médicament. Il est opéré comme une médecine, une médecine, une médecine. Très souvent, vous voyez, bah, du monde qui est à l'hôpital, docteur dit qu'il n'y a rien de mauvais avec cet homme, aucune pilule pas pour lui, ou bien cette femme, aucune injection, il est trop prendre à cas. Distrait un peu. Mais il est calme, distrait, il y a un peu l'eau montagne, il y a un peu donc bien là-bas la mer. La joie, il y a une question de cœur, ça, il y a une question de été. Bon, fait qu'explique là, tout à l'heure, là, dans prison, l'apôtre Paul, il est dans la joie. Et du monde qui a un joli château, il n'est pas dans la joie. La joie, il est dans les cœurs, dans les cœurs. Merci Seigneur. Et puis donc, Romains chapitre 5, verset 5, il dit comme ça, la joie fait nous triompher. Vous connaissez Satan, il n'est pas cassé pour la joie. Il n'est pas cassé pour la joie. Il n'est jamais un centième de seconde il est dans la joie. Il est en suspense. Il n'est pas connu quand soleil pour sonner et il peut donc être jeté dans l'enfer. Vous voyez, il vit d'un tourment continuel. Et quand maintenant, on donne l'épreuve, ou réjouit où, il n'est plus connu qu'il est déconcerté, il dit, il y a l'épreuve de cela vie, avec la pensée, donc il est pour tracasser, mais tout lui joyeux, il est déconcerté. Il abandonne nous. Il y a dans la Bible un plus grand miracle qui est arrivé, comme un monde qui réjouit les autres. Josaphat, réjouis-lui. Vous voyez, merci Seigneur. Alléluia. Josué,
Et ben, sacrificateur, je te réjouis les autres. Miraille tombée. Dans le cas de Josaphat, de pas besoin de la guerre. Je te partage butin, richesse, pendant 3 jours. L'apôtre Paul, dans la joie, ça provoque un tremblement de terre dans la prison. Les libérés, prisonniers libérés, cette prison dans lequel Jésus. Maintenant, regardez ceci maintenant. La Bible pas dire si vous sentez ou joyeux, rien ne dit, toi tu réjouis-toi dans le Seigneur. Je le répète. Et les mettre l'emphase là, je le répète. Bon, pour lire ça pour vous donc, parce que donc, eh bien, littéralement je lis, le trou dans Philippiens, le trou dans chapitre 4. Merci Seigneur, gloire à Dieu, merci Jésus. Laisse-moi lire dans la traduction seconde même. Elle est bien jolie, merci Seigneur. Philippiens 4.4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mon mal li par esprit, pour me relire bien ça là, afin qu'il a ou pas oublié lui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas zizou la paye. Pas juste quand il bon manger. En tout temps. Toujours dans le Seigneur. Et puis il dit, me répéter. Me répéter veut dire, tu n'as pas oublié. Tu tendais de ne pas oublier. Et il me semble que c'est la chose qui nous oubliait plus souvent. Moi inclus. Moi, je tombe malade depuis l'année dernière, l'année d'avant, 3 ou 4 fois. Et là-dedans, il assez sévère. Très sévère même. Vous voyez? Alors là, donc, mal devant Dieu, dis moi, tu me permets de tristesse de te l'équerre. Mon repenti. Faut pas dire que je guéris instantanément, mais il est étonnant comment donc tout de suite, moi, restaurer 50%, 60%, etc., jusqu'à là, quand je suis malade là, donc, je finis de restaurer. Mon permet là, si la joie, il y a pas la santé, la tristesse, normalement, donc, eh bien, il n'y a pas la maladie. Et il y a du monde qui est mort avec tristesse. Mort, littéralement mort. Vous voyez? Moi, je connais du monde personnellement. Vous voyez? Je le répète, réjouissez-vous. Un plus grand homme de Dieu, moi, pour terminer là, il s'appelle l'Esprit Spiegelfeuve. C'était un homme, donc, unique, à beaucoup de points de vue. Il connaît le Seigneur à 7 ans, 48 ans. Vous voyez? Il n'est pas tu connais lire, ce malade, il montre les lire. Il ressuscite 23 du monde mort. Il n'est pas écrit aucun livre parce qu'il n'est pas tu connais lire. Mais maintenant, il pose des questions. Et quand il prêchait, maintenant, donc, eh bien, stanographe, je ne sais pas ce qu'ils faire, donc, tu peux vite. Ce ban sermon, donc, il n'y a pas tout ce ban livre. Il y a du monde, donc, oh, vraiment pas dire. Les ce ban livre qui n'écrit le livre originalement, dans les années 70, 73, pas ce qu'ils ont fait là. Ce qu'ils ont fait écrire là, de te raconter vos histoires. Ok. Maintenant, il y a qui tout secret, toi. Tu es tout le temps dans la foi. Tu n'as pas manqué non ni. Et parfois, il est dans un grand manquement, pas pour lui. Il est une mission au Zaïre, au Congo. Tu vas vous cacher là-bas tous les mois. Parfois, il n'est pas dans rien pour vous autres. Tu as vos propres zan là-bas. Que tu peux soutenir un missionnaire. Mais il fait que moi, il y a, vous voyez, je me dis, comment ça va? Il dit, Dieu peut pouvoir à tout. Est-ce que vous avez cache? Dieu peut pouvoir à tout. Je dis, mais qui tout secret, toi? Il y a tous les grands matins. Tous les grands matins. Comment me lever? Premier quelque chose qu'il m'a fait. Me danser avec joie pendant 10 minutes dans la présence de Dieu. Bon, moi, bien avoué, moi, pas faire, me réjouir devant Dieu, pas nécessairement danser, me trappe la guitare, etc. Mais on arrive à remarquer, donc, comme on fait, il y a un grand changement quand vous dansez devant Dieu. Vous dansez de joie. Pas vous dansez tout pis. Vous avez dit danse tout pis? Hein? Tu dans cri, tu dans diffé. Non, pas ça. Vous voyez, vous dansez de joie. Merci Seigneur. Vous chantez cantique avec mon clavier, ou bien avec la guitare. On arrive à réaliser vraiment, il y a quelque chose vraiment spécial quand vous dansez de joie devant Dieu. Cet homme qui visait a raison. Parce que le fruit qu'il y portait, il prouvait. D'ailleurs, c'est un verset dans la Bible. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Merci Seigneur. Alors donc, je vais lire un autre témoignage, donc, eh bien, un frère qui s'appelle Goodwin. Il était grand camarade avec le frère Kenneth Hagin. Vous connaissez donc, eh bien, les temps ce frère Goodwin qui mort. Kenneth Hagin pleurait devant tout le monde. Ce petit fille comme ça, jamais montré mon papa pleurer. Comment se fait-il qu'il peut pleurer là? Là, je peux dire qu'il y a papa qui fait tout faire ça. Il dit, celle du monde avec qui je vous ouvert mon équerre.
qui comprend même le langage qui moi. À ce là, je n'ai personne avec qui je vais vous dire pour comprendre mon langage de la foi. Mais ce frère Goodwin, ce femme qui a une maladie de sous les pieds, il peut pas morcer à un moment donné. Se les pieds gonflés, gagner eczéma, pleurer à soir, et puis morcer avec un sac, comment ça s'appelle, médecine partout, vous voyez. Alors pendant 6 mois de prier, il était très fort dans le don spirituel, il gagnait une parole de sagesse, il dit aux femmes danser de joie, devant moi. Il dit voilà ce qu'ils vont dire. Dis-moi mon papa, dis-moi tu peux danser de joie. Il dit donc si bon Dieu t'a fait, tu n'as pas fait. La femme donc, eh bien, tipa, etc. L'homme doit liger, il peut faire mal. Mais plus il ne fait pas, plus il trouve, il est plus capable. Elle m'a dit comment sauter de joie, danser, aller tellement un médecin. Vous voyez? Il y a nous qui connaissons que même sa médecine n'a pas pour guérir. Comment on vient où? Là, je prends des témoignages. Je ne pas dire où donc qui livrer pour tout le monde comme ou bien danser, vous voyez, mais pas danser donc pour gagner guérison, pour gagner c'est pas l'argent, c'est pas quoi, mais danser de joie devant Dieu, ça fait plaisir bon Dieu. Si nous n'avons aucune raison pour louer bon Dieu, on bien nous qu'à réjouir nous qu'à dans la joie parce que nous n'avons écrit dans le livre de vie, comme la parole de Dieu dit. Amen. On paraît de la même donc, eh bien, ce matin, gloire à Dieu, moi vous demande de répéter cette prière avec moi. Ou faire mouliger donc, eh bien, ou peut-être moi causer, ou pas besoin nécessairement guette-moi, et ou répéter cette prière. Seigneur mon Dieu, moi dis toi merci pour la réalité de ton royaume. Mon vie expérimente d'une façon réelle, vitale, tous les bénéfices, les héritages du royaume de Dieu. Seigneur, moi, dis toi merci. Je prends ma place qui m'ont mérité. Droit qui te fin de moi dans le royaume. Avec violence, pas avec timidité, pas avec hésitation. Je réclame mon héritage. Dans tout niveau de la vie. Dans tout ce qui concerne moi. Je laisse régner dans toute dimension. Je mets une fin au règne du diable dans ma vie. La force de ce monde n'a pas qu'à vaincre moi. Moi, je vaincre le monde dans le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour les trésors du royaume, le grand prix du royaume. Je mets ma confiance seulement en toi, dans toute justice, toute la paix, toute la joie, afin qu'il me jouisse pleinement les choses du royaume, de volonté qui fait dans le ciel. Les visas opérés dans ma vie aussi. Merci Seigneur, Alléluia. Seigneur mon Dieu, je ne pas pour l'église aucune bénédiction du royaume. Je dis merci pour te la paix. Je confesse qu'il y a une paix parfaite, une entente parfaite, une harmonie parfaite entre toi et moi. Une réconciliation totalement parfaite. À cause de cela même, je cas jouir de la paix. La paix avec toi, pour me jouir la paix de toi. Seigneur, me réveille-moi à la justice. Voilà ce qui me conscient. Je ne suis pas un pécheur, ni condamné, ni accusé. Tu enlèves toutes ces bonnes affaires-là. Tu justifies moi. Je suis conscient de la victoire. Je suis conscient de ma position. Le péché peut pas pouvoir le moi. Je ne suis pas pour rater non. Je ne suis pas pour rater aucune bénédiction. Je ne suis pas pour rater, Seigneur, oh Dieu, aucun exaucement et aucune victoire. Merci pour la joie. La joie de Dieu, parfaite, complète. La joie extrême et suprême. La joie absolue. La joie abondante et débondante. La joie glorieuse, la joie indescriptible. Merci Seigneur. Que la joie guérit mon corps. Alléluia. Et me triompher porte la joie. Seigneur, je peux faire violence à moi-même. Qu'importe les situations, de n'importe quelle épreuve qui m'a fait passer, je peux réjouir moi et réjouir moi toujours en toi. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant donc, je peux prendre la Sainte Seine que je gloire à Dieu. Si je suis tout seul, je peux faire tout seul. Si je suis en famille, je fais en famille. Et moi, pour rappeler les autres, gloire à Dieu, aussitôt donc, nous pourrons rencontrer nous dans l'église que tu peux y aller,
ou nous l'a dit, l'offrande, ou donne tout un coup. Au fait que Dieu est là, une grande condition pour être béni, c'est qu'il vous donne pour le royaume. Et une grande condition, c'est que donc ce qui est à Dieu est à Dieu. On n'a pas dépensé. On n'a pas dit, mais bon Dieu comprend. C'est vous qui visez faire bon Dieu confiance. Vous voyez? Et vous donnez avec tous les cœurs. Merci Seigneur. Voilà donc, eh bien, vendredi prochain, nous pourrons nos rayons de prière. Il est difficile pour nous connaître quand Dieu ne peut participer, mais nous souhaitons, nous attendre qu'il y ait un grand nombre participer. Plus nous prier, plus nous pourrons être libérés le plus vite possible. Ce mercredi, on va pour tout un nouveau message, les dons spirituels, notamment le miracle. Mercredi, c'était. Mercredi grand matin, vous voyez, nous pouvons diffuser un message que vous nous attendez. Ça ne veut pas dire Olivier, ça ne veut pas dire où il y a des gens qui nous attendaient. On va dire peut-être qu'on nous attendait. Pas besoin d'écouter encore. Mais au fait que Dieu là, qu'il a foi venu quand nous écoutons, quand nous comptons, que la joie vient comme ça. Et c'est du temps aussi pareil. Nous pouvons diffuser un message qui nous amène, qui nous déjà plutôt, eh bien, diffusé. C'est seulement les mercredis soirs et les dimanches matins, donc, eh bien, qui nous apportent un nouveau message. On n'a pas oublié aussi, donc, eh bien, qu'il est mardi matin, nous avons pasteur civil. Nous finissons de demander pasteur civil, vient faire ce rayon là dans l'église. Mon dira vous lire ce message là. Je crois donc, eh bien, qu'il est pour plus convenable. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis donc, nous avons les autres rayons, nous avons la prière en ligne. Nous avons donc, eh bien, pasteur Jean-Paul, ce bon rayon, donc, eh bien, c'est du tantôt. Et samedi après-midi, donc, eh bien, avec les jeunes. Sinon, donc, eh bien, pour de nous rendez-vous jusqu'à mercredi soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.